Hey, salut à tous. Hey, salut, regardez. Nous sommes à Fontainebleau pour la rando des 3 châteaux, mais version Course les amis, on l'a fait l'année dernière, on avait adoré, on avait demandé l'autorisation si on pouvait le faire en cours l'année dernière, on nous avait dit oui, donc cette année on réitère, on n'a pas redemandé, mais au vu des habits des gens, je pense qu'on ne sera pas les seuls. Ouais, il y a un peu plus de cours, il y a même des pentes à sandales juste en face. Ah oui, effectivement. Stylé. Donc voilà, donc rando des 3 châteaux, on va relier Fontainebleau à Blandy-les-Tours en passant par le château de Vaux-le-Vicomte, on va passer par Melun, par tout ça. On avait adoré l'année dernière, il va faire encore plus beau cette année. Nous sommes accompagnés de Will juste là et il y a Ben de Courir pour Marie qui va pas tarder à arriver. Et puis voilà, on va vous laisser découvrir ce superbe parcours et notre belle Seine-et-Marne. On a vraiment hâte, vraiment ça se voit. Non mais ça se voit sur nos visages, je pense qu'on est. Oui, il fait super beau. Il fait beau, on avait passé un super moment l'année dernière et on va réitérer l'expérience cette année. Et voilà, le coup de pétard vient d'être donné. On allume les montres à l'entrée du château et c'est parti pour 42 km les copains. Et voilà, le seul moyen d'être premier d'une course, c'est de courir sur une rando. Mais regardez, le cadre est complètement ouf. Au lever du soleil, je pense que c'est le meilleur moment pour partir d'ici. Vraiment magnifique. Bon voilà, on tente une échappée. Donc on a fait une intro un peu vite, un peu à l'arrache. Je vais essayer de vous l'expliquer vite fait. Donc rando des 3 châteaux, plusieurs randos organisés et financés par le département de la Seine-et-Marne. C'est-à-dire que c'est gratos. Tu le payes dans tes impôts, mais techniquement c'est gratos. Si tu n'as pas un dossard, tu as un petit bracelet qui te donne accès aux différents points, parce que sinon tu ne peux pas rentrer par exemple dans le château, enfin on ne rentre pas dans le château mais dans le parc du château de Vaux-le-Vicomte. Donc ça te donne l'accès au château et plusieurs courses, donc la distance phare et le 42 km. Tu as aussi un 21, un 14 je crois, et un petit, je crois que tu as un 7 et un 4 ou juste un 4. Il y a un 14 marche nordique aussi. Comme chaque année, il y en a quelques-uns qui le tentent en courant. Là on est une petite dizaine, ça court encore un peu derrière. Beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière on était beaucoup moins nombreux. Je parle beaucoup trop, je vous laisse profiter. Petite variante par rapport à l'année dernière où nous partions, on était monté dans les hauteurs, on passait par derrière. Là cette année on court vraiment premier kill vraiment dans le parc du château de Fontainebleau. Il y a un petit côté début du 45 km de l'éco-trail où on court dans les parcs du château de Versailles. Bah là idem mais à Fontainebleau. Très très cool. Et je le répète les potes, c'est gratos. On était passé par le bar, ils m'ont dit l'année dernière. Donc vous allez me dire, ouais, mais Thomas, t'es un rat. Oui, clairement, je suis un rat. Mais c'est stylé, vraiment cool. Pour qui dit Fontainebleau, dit forêt de Fontainebleau. Et donc bientôt le 4e kill. Et on vient d'y rentrer. Alors là, c'est par où? Ah, c'est là-bas. Oh là là. Vous allez pas nous suivre. Voilà, il n'y a pas énormément. Il n'y a pas énormément de rubalises
Faut vraiment être vigilant sur les marquages au sol et les quelques petites flèches. Si tu veux y aller pleine balle, t'as intérêt d'avoir le tracé sur ta montre ou de bien connaître le chemin, parce que sinon, voilà, c'est pas Attention Racine. extrêmement bien balisé. Enfin, quand tu marches, quand tu fais de la rando, c'est parfait. Rando, en vrai, hein. Voilà, exactement. T'es censé avoir le temps de regarder. Hein. Nous, on y va pleine balle, on est premier de la course. On est de la course en 6,45. Bon, tout comme l'an dernier, c'est une petite portion qui commence à monter. On est au 4 km 4. Tout se passe bien, le temps est là. L'année dernière, je me souviens qu'il commence à pleuvoir. Là, non, et c'est prévu. Nous allons avoir... Ah non, c'est Thomas. C'est toi qui dois faire le point météo. C'est toi qui dois faire le point météo. Il va faire super beau, il fait déjà super beau. Et on va arriver à Blandy normalement sous un grand soleil. Et ça va être trop cool. À Walp, les gars. Voilà, donc franchement, point météo, trop bien. Voilà, point météo, trop bien. Trop bien. Rien d'autre à ajouter. Voilà les potes, ils sont précis. 5 kills. Et là, on peut pas faire plus forêt de Fontainebleau que ça. Fontainebleau dit forcément Impérial Trail de Fontainebleau. Et ben gros big up à l'Impérial. Il y a des gens quoi. Ah ouais, 10e kill toujours en forêt de Fontainebleau en mode sable et allée cavalière. Ouais, franchement cool. Donc là on se dirige doucement mais sûrement vers le premier ravito qui se situe sur la base de loisirs de Bois-le-Roi au 18e kilomètre. Si ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière, mais je pense pas que ça ait changé. Donc là on va, oula, petit pont, direction de Samois-sur-Seine, puis ensuite premier ravito, et ensuite Melun, et ensuite Vaux-le-Vicomte, et ensuite Blandy-les-Tours. Et ça, vous le découvrirez sous peu. Comment ça va? Bon, ça va nickel, hein. Ouais. Ouais. Et le troupeau derrière, il va bien? Ah, nous, on suit les pros. On essaye de s'adapter. Pas de soucis. Ouais, on fait un peu en guise, on fait un peu les éclaireurs, les ouvreurs de course, les meneurs d'allure en allure finisher. Ah, c'est bien ça, allure finisher. Allure finisher. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Bon bah demi-tour, hein. Voilà. On a piou-piouté. On n'a pas regardé. Après il n'y a pas des masses de rubalises comme on en a parlé au tout début. Mais on est parti tout droit. Je pense que entre l'aller-retour on va se taper un petit 800 mètres, 1 km en plus. Voilà, c'est gratos. Allez, on prend. Ah, okay. Par contre on s'est fait doubler. Regardez. Eux là ils étaient derrière nous. Et bah vu que ils se sont trompés aussi. Ah oui. Tac tac, demi-tour. Et on n'est plus premier. Nul. J'aimais bien le fait qu'on soit premier. C'était vraiment cool. Bon, on vient de retomber sur le bon parcours. Les ouvreurs étaient en train d'installer derrière nous le panneau 10e kilomètre. Et à notre montre, nous avons 11 km 200. Voilà, donc on a déjà 1 km 2 de rab. J'adore. On a repris la nature que l'an dernier. Ouais, exactement. Ça n'a pas été nettoyé depuis l'année dernière et franchement, c'est magnifique. Regardez. La Seine en bas, les potes. C'est là où on vraiment, c'est ça vraiment stylé. C'est la ville de Django Reinhardt, hein, c'est ça, Tom? Exactement, Samois-sur-Seine pour les amateurs de jazz manouche. Samois, On sort la même Django. chose que l'année dernière. Exactement. On vous refait pas le blabla.
Mais si vous avez la ref, c'est que vous avez de bons goûts musicaux. Allez, cheers. Trop cool. Ouais. C'est ça aussi les potes, hein, les petites sorties longues. Hashtag officielle officieuse, hein, parce que rando, course à pied, mais voilà. T'en prends un peu plein les yeux et tu profites un max. Et là c'est exactement ce qu'on fait. On profite un max. On parlait de Django. Je sais pas si on voit. Mais il est là. Allez, on continue. 13e kill à la montre. Au niveau du parcours, on doit être au 12e. On a un kill 5 d'écart. Et on mange toujours la scène. Allez, 14e km. 1h43. Le rythme est maîtrisé. Et c'est franchement, je vais pas dire de gros mots, je vais pas me faire shooter par YouTube, mais c'est super sympathique. Et on a fait des marathons payants, infiniment plus moches et moins sympathiques que celui-ci. Allez, et en mode rando course, quand ça grimpe un petit peu, on marche, pas de pression. Ravito flotte. Will va aller se baigner là-dedans. Voilà, bientôt le ravito. On a toujours un petit décalage d'1 km, 1,5 km avec le tracé officiel, avec notre petite bourde. Donc ravito d'ici à peu près 1 km, 1,5 km aussi. Voilà. Et on sera quasiment à mi-parcours au ravito, sera au 18e. Ensuite on va récupérer Spence à l'entrée de Melun. Il nous restera à peu près 14 bornes au moment où on va récupérer Spence. Spence qu'on va récupérer et qu'on va revoir bientôt sur le marathon de Caen, marathon de la liberté, que nous allons faire avec lui. Et si tout va bien, ce sera le premier marathon d'Elliott. Nous accompagnerons en plus 7. Et ça va être vraiment cool. Oui. Bon, on arrive incessamment sous peu à la base de Lozire. Je crois même que là on doit y être dans quelques centaines de mètres. Voilà, les terrains sont plutôt propres. Il y a quelques passages un peu, voilà, quelques résidus de ce qu'il a plu dans la semaine. Mais globalement, vraiment, les terrains sont très propres. Et c'est plutôt cool. Patauger pendant 42 bornes. Flemme. Allez. Voilà. Donc on a de l'avance, on marque les 20 km là. Donc on a les 20 km 2. On est à 2h25 de course. Voilà, comme elle a dit. C'est ça que tu allais faire? Grosso modo, quasiment mi-course en 2h25. Très cool. Un petit tour au WC. Ouais. Petit tour au pipi room. Et puis ensuite, puis il y aura le ravito. Je vous filme le ravito, tiens. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est gratuit pour les coureurs et les marcheurs. Voilà, c'est le département qui prend en charge. Et on est très bien reçus. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, il y a des trucs trop bons là. Ça prépare, bah oui. Exactement. Et vous savez c'est quoi? La super bonne nouvelle? On a retrouvé Ben au ravito les potes. C'est trop bon. Ils ont fait des espèces de boules d'énergie avec du beurre de cacahuète, c'est une tuerie. Grave. J'en ai bouffé 5. Moi je suis juste content d'avoir retrouvé Ben. Et Ben il est content d'avoir bouffé les boules d'énergie. Non mais je pensais pas que j'allais les rattraper parce que je suis allé plutôt tranquille. Des attentions, c'est ça qu'on dit. Non mais c'est vrai que je pensais réellement pas vous rattraper. Hein. Bah ouais mais ça fait un quart d'heure qu'on se la touche au ravito. Ouais, j'ai pas de mal à le croire. On est très content d'avoir retrouvé Ben les copains. On va faire un bout de chemin ensemble, je pense jusqu'à Melun. Jusqu'à Melun il retrouve une partie de sa team. Et ils vont finir en marchant techniquement. Et nous à Melun on va retrouver Spence. Et je pense qu'on va trottiner après jusqu'à la fin. On verra. Vous verrez ça dans quelques minutes. Voilà. Passage du SMI pour nous les copains en 2h42. Balade hein. Et on traverse la Seine sur la petite passerelle. Okay.
déjà c'est 2,50 €. Regardez. Courir pour Marie, ruban bleu. Voilà. Bah, évidemment. Solidaire les gars, Monsieur qui solidaire. m'invite. Voilà, donc 24 kills, 3 heures. Todo Bain. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, ça va bien, tout va bien. Bientôt le 26e kilomètre. Et on commence à parler des prochaines courses. Donc ça parle du marathon qu'on va faire. Donc nous ça va être quoi? Marathon de la bière, marathon de la liberté à Caen. Ça parle aussi des petits trails qu'on va faire, des formats horaires. Donc il y a les 6 heures de Sainte-Suzanne. D'ailleurs je vous invite à vous inscrire là. Dès que vous voyez ce message, bim, vous mettez pause, vous allez vous inscrire tout de suite. Vous cherchez même pas à comprendre, vous allez vous inscrire. Donc 6 heures de Ponto aussi qu'on va faire. Il y a l'ultramarin qu'on va faire en relais à 4. Une belle saison là, enfin une belle continuité plutôt même de saison. Dans 3 jours, 4 jours, on sera sur les runs de Sénart, version 23 km avec le petit. Ensuite il y aura la fun run à Saint-Thibaut aussi la semaine prochaine. Donc il y a moyen qu'on enchaîne le 5 km en mode un peu rapide. Et juste derrière on fera le 20 km. Donc semi-nocturne, on commencera semi-nocturne, on terminera nocturne. Voilà, donc des belles courses qui vont s'enchaîner. Donc stay tuned, comme on dit dans le jargon. Il y a un petit différentiel. Vu qu'on s'est planté, donc c'est bien. Hein. Qui ne se plante pas sur un trail n'est pas un trailer. Même si techniquement c'est une rando, mais bon voilà. Donc là on s'apprête bientôt à récupérer Spencer. Je sais pas si Thomas l'a déjà dit. L'as-tu déjà dit? Probablement. Voilà, probablement. Regardez-moi ça, cette belle image. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est vraiment tranquille. Et là on est encore dans le... Pour le moment c'est un peu le creux de la vague au niveau du monde. Mais d'ici une dizaine de kilomètres, ça va être beaucoup plus dense. On va rejoindre tout ce qui est famille, les randos famille, les randos un peu plus courtes, les 7 km. Donc ça va être très très dense jusqu'à Blondie où là ça va être vraiment full de personnes. Donc voilà, pour le petit point 25e kilomètre qui est pour nous le 26e. Mais c'est pas grave, c'est sympa, ça nous aide encore une fois. Ça fait faire un peu de volume pour toutes les échéances à venir. Alors, Ah, regarde, au bord de la Seine, j'avais adoré ce passage-là l'année dernière où je vous parlais de... Et si on allait se baigner dans la Seine? ouais. Franchement, bah, vu qu'on n'a pas eu d'été, bah, on n'a même pas pu tester en vrai. Mais c'est... regardez, c'est super stylé, les petits transats, la Seine. Là, il fait un petit... franchement, il fait un petit 18 degrés. C'est idéal. Et les potes, on arrive à Melun, on a récupéré Spence. Le bien nommé Speckner. Donc trop content Spence que vous allez retrouver sur le marathon de la liberté. Là juste en face c'est la prison de Melun. Juste là. Et courir pour Marie. Comment ça va les enfants? Ça va la forme? C'est très joli, regardez tous les signes d'identification là. Bon les potes, 32 km et des brouettes. Donc techniquement il nous reste... allez on va dire 10 bornes, un peu plus de 10 bornes parce qu'on a toujours une différence d'à peu près 1 kg et demi. Parce que bah vous savez on s'est trompé, patati patata, vous venez de le voir. Donc voilà, je vous filme pas trop. On était dans Melun. Voilà, c'est pas... Ça va redevenir sympa là. Voilà, c'est pas fifou. La rando des 3 châteaux va reprendre un peu ses lettres de noblesse parce que nous allons bientôt arriver au château de Vaux-le-Vicomte. Voilà. Très mignon. J'aime bien. Voilà, pour tremper les petites mains. C'est stylé. Bon derrière c'est moins stylé. Mais là c'est stylé là. Hey. Ravitaillement de Massy les potes. Et on est au 35e kilomètre et des brouettes à la petit ravitaillement. Et ensuite on repart par là.
Voilà, toujours bien reçu sur les ravitaux des randos. Très stylé. On remplit les gourdes parce qu'il fait chaud. Re, ça va les potes? Ça va. Là les potes, c'est derrière moi l'entrée du château de Vaux-le-Vicomte. Oui, c'est ça. Non, il y a le 14 là. Copain, il faut montrer son petit bracelet, il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer dans le parc du château. C'est vraiment cool. Vraiment stylé. Et voilà, tout au bout, ce sera le parc du château de Vaux-le-Vicomte. Alors on ne court pas aux abords du château comme on a pu le faire sur Fontainebleau. On voit vraiment le château de loin. Mais c'est plutôt stylé quand même. Hein. Et c'est toujours aussi sympa. Les familles se posent parce qu'il y a plusieurs petits parcours que tu peux faire en famille. Et donc les gens qui partent avec leur petit sac à dos, les enfants et tout ça, partent avec leur pique-nique et se posent. Regardez comme c'est sympa. Tu fais ta rando en famille un dimanche au soleil et tu te poses avec ton pique-nique. En vrai, c'est vraiment stylé. Et là, il leur reste, comme nous, il leur reste à peu près 6 bornes à faire. Donc ils ont fait grosso modo la moitié pour eux. Donc c'est vraiment cool. Et les dernières navettes sont vers aux alentours de 19 h. Donc tu peux y aller piano et juste profiter en fait, juste kiffer. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc je vous disais, ma tête on en a marre. En face, les fesses d'Hercule. Et là, et tout au fond, voilà le château de Vaux-le-Vicomte. Je vous mettrai un petit zoom, une petite photo. Mais vraiment cool. Et ça doit qu'on est un peu plus tard, on arrive un peu plus tard que l'année dernière, du coup il y a un peu moins de monde. Ouais. Ce qui est très agréable aussi en vrai. Peut-être qu'on aura un peu moins de bouchons. Ouais, peut-être. Maybe yes, maybe no. We don't know. We don't know. Donc voilà. Le cul est cool. Par contre, tu te rappelles qu'Hercule il était doré comme ça l'année dernière? Tout à fait. Ah, pour moi il était pas... C'était le golden cul d'Hercule. Ça tu le dis 3 fois devant un miroir, il se passe un truc. Le golden cul d'Hercule. Ah mais souviens-toi que dans l'Antiquité ils avaient des petits gags. Hein. Oui, c'était si tu avais un gros gag dans l'Antiquité, tu étais considéré comme un feignant. C'est pour ça que toutes les statues grecques ont un petit sexe. Voilà. Alors. Et c'est vrai. Donc Sophie est très contente d'avoir une divinité grecque avec elle. Allez, 38K. On en enlève un. Il nous reste à peu près 5 bornes les potes. Et encore un petit coin pique-nique. Comme je les ai dit, hein, très familial sur les petites distances. Et comme les... je vais pas parler de barrière horaire, mais comme les navettes partent jusqu'à 19 h, tu vas tranquille en vrai. Ça c'est vraiment trop cool. Ça bouge un petit peu là-bas. Mais l'année dernière, même ici, on était complètement bloqués avant que les gens nous disent « Ah mais vous courez, allez-y !» Mais là, ouais, on était complètement bloqués ici. Là, je pense que ça va passer un peu plus vite là-bas. C'est passé. Bon allez, on marche jusqu'en haut et puis ensuite on va retrottiner. On continue. Voilà, en forêt. Allez, je suis pareil, je suis à 40,56 km. Donc on va finir avec une trace à 44 bornes je pense. Hein. On a à peu près 2 km d'écart. Plutôt cool, hein. Donc on est sur la fin. C'est gagné, c'est très agréable. Et comme d'habitude, je vous recommande énormément cette petite balade gratos. Tiens, Will, à qui c'est qui le fait pour la première fois? Tu valides? Ah, je valide, ouais. Avec un beau soleil, c'est royal au bar. C'est top. Oh putain. Ah oui, il est chaud. Will court dans les montées. Oui, les on fire. Tu peux le faire en paddle. Ah bah c'est 41,30. Ouais, pareil. Exactement pareil. 41,30 à maman, donc on n'a pas 2 kg d'écart, on a qu'1,3 kg d'écart. Et à 2,50. Donc voilà, bah, il nous reste 2 kg à faire.
Bon, les potes, on est sur la fin, on marche beaucoup parce que comme vous voyez devant, c'est un petit peu compact. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de doubler un de ces quatre, mais on est très compact. Mais on est à l'arrivée, juste au bout là-bas, le château de Blandy-les-Tours. Et donc l'arrivée, j'ai bientôt 43 kills à la montre, 42,80 en 6 heures et 1 minute, piano. On aura vraiment passé un super moment. Bon ben voilà, on y est, regardez devant. C'est l'arrivée, bon c'est pas une arrivée épique, hein, on va pas se mentir, hein. On marche, déjà parce qu'il y a beaucoup de monde. Will derrière est un peu claqué. Voilà, on va pas se trouver d'excuses, mais voilà, on est arrivé les potes. Regardez, 44 kills, c'est cool. 44 déjà? Ouais, 43 800. Ouais. Et Et voilà. bah voilà. Regardez-moi ça. Pourquoi que je... Bon ben, Les amis, Tammy veut qu'on fasse le débrief right now. Voilà, donc faisons le débrief right now. Déjà, merci à la brasserie des Grottes de nous avoir ravitaillés sur la fin du parcours. Vraiment très cool. On vous conseille grandement la rando des 3 châteaux. Franchement, elle est ultra sous-cotée, surtout le 42 km. Il y a beaucoup de monde sur les autres distances. Pas beaucoup de coureurs. On vous l'a dit l'année dernière, vous n'avez pas écouté. C'est quoi ça? Vous n'avez pas écouté. Les vilains élèves. Oui, c'est Donc, pas bien. Ouais. Super. Voilà, là-bas, et derrière, ils veulent qu'on danse, mais j'ai pas envie de danser, moi. Donc, comment ça se passe? 1, c'est gratuit. 2, c'est un marathon. 3, il y a des ravitaux. 4, le parcours est mortel. Et si vous avez de la chance, vous n'avez pas Thomas avec vous et ça c'est formidable. Voilà. Checkez les réseaux. Venez la faire l'année prochaine. À chaque fois, on a un temps magnifique. Mais ouais, c'est trop cool. Ça vous permet de préparer votre ultra, ça vous permet de faire un peu de rando avec mémé. Il y a plein de distances de proposer et vraiment c'est trop cool. C'est familial, c'est sportif, c'est tout ce que tu veux. Et franchement, à chaque fois, c'est un dimanche réussi. On vous retrouve dans quelques jours pour les runs de Sénart, version 23 km avec Elliott. Ouais. Et peut-être en fin de semaine pour la Fun Run, on verra. Et puis... Et puis après, voilà, vous avez qu'à nous suivre en fait. Hein. C'est tout. Sur les réseaux sociaux. La meuf, elle est tellement blasée qu'elle est Non, visiter son en vrai, je suis pas blasée, les amis. va Mais aller visiter j'ai son pris une château. bière et elle est un petit peu forte. Du coup, je suis déjà un peu pompette. Et donc voilà. 3,5 degrés. 3,5 c'est bon, je viens 3,5 de degrés. courir C'est du 44 cidre. C'est du 42 cidre. km 200 les amis, donc eux ils font genre les bo. Il y a 2 secondes ils étaient à l'Arctique de la mort. Alors maintenant ils peuvent piailler. Hein. Absolument faux. Big up à Sophie. Big up à Spence. Big up à Will. Ouais, Will. Ah voilà, là c'est mieux comme ça. On fait des bisous et vous retrouve très bientôt. Bisous. Bye bye. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.